Oui, Habib Marwan, très rapidement. Dans des situations difficiles, la sagesse africaine nous enseigne qu'il faut avoir la position ou adopter la position du chien qui s'appelle patience et de celui aussi qui s'appelle tout passe. On est dans ce studio, on a beaucoup subi. On est patient, on a adopté cette position, c'est la patience. Et on doit adopter la position que tout passe. Et tout va finir par finir. Ouais. Tôt ou tard, un jour, on ne parlera plus de ces gens aujourd'hui qui se bombent le torse. Parce qu'aucune autorité humaine n'est éternelle. Seule l'autorité de Dieu est éternelle. Donc, on ne va pas verser dans le fatalisme. Ce qui est quand même intéressant dans la communication de Khalil, c'est ce mental d'acier qu'il a. C'est ce discours à ne pas fléchir, à ne pas tomber. On peut mourir, mais avec les armes à la main. Ce n'est pas décevant parce qu'on se rend compte avec l'évidence que plus les jours passent, plus le temps passe, plus on se rend compte que la situation, le sort de Guillaume Média est de plus en plus scellé. C'est un sort qui est scellé. On attend juste l'occasion, la très bonne occasion pour les autorités et la mauvaise occasion pour Guillaume d'être fermé, d'être cloué à jamais. C'est la seule occasion. On est à la recherche d'une virgule mal placée ou d'un câble ou d'une antenne mal placée. Donc le jour où ils trouveront un câble mal placé, c'est ce jour qu'on commencera à se rendre compte que depuis longtemps, on était destiné à cela. Mais je pense que pour ceux qui vont se réjouir après, ils se font du tort, ils se font du mal. Khalil a dit quelque chose d'extrêmement important. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et il y a ceux qui font l'histoire. Ouais. Et aujourd'hui, les autorités là, ils ne font plus l'histoire. Ce sont des gens des histoires. Ils ont créé des problèmes partout. Je ne plains personne. Je ne plains pas le sort de Guillaume. Je ne plains pas notre attitude de patience, encore moins notre comportement de tout va passer ou de tout passe. Mais je dis, tôt ou tard, ça va finir et ça finira de la manière de la plus belle. Ça, c'est une évidence, M. Abakar Kondé. Gardons le mental haut. Ayons, soudons-nous les coudes, résistons face à cette oppression. Cette résistance, ce n'est pas de prendre des gourdins, ce n'est pas de sortir dans la rue, mais c'est de prouver qu'on a une dignité. Cette dignité, c'est cet amour qu'on a pour ce métier. C'est notre capacité de résilience. C'est notre capacité à croiser le fer, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'épreuve. Parce qu'on dit, nous d'ailleurs, on s'est posé du côté de la vérité. Et cette vérité, Dieu dit, quand il aime une personne, il la châtie. Et chaque épreuve pour un être humain n'est pas un châtiment, mais c'est plutôt un signe d'amour de la part de Dieu. Le récompensement d'un acte posé. Donc, c'est au bout de tout ça que viendra la victoire. Et cette victoire, on l'aura et on va la célébrer ensemble. C'est quand les puissants d'aujourd'hui seront impuissants demain. Ça ne sera pas un règlement de compte, mais ça sera juste le retour de l'ascenseur et chacun paiera pour ce qu'il a fait. Mamadi Doumbouya, jeune directeur général de la RPT, ce poste là où tu es assis, bien avant toi, le 5 septembre, quelqu'un était à ce poste. Mais bien sûr. Et vous avez vu, pour vous dire que vous ne tirez pas les leçons de l'histoire, on vous permet, prenez quand même le temps de tirer les leçons du présent. Il y a quelque temps après, des gens ont été renvoyés pour incompétence. Ils se prenaient pour des dieux. Aujourd'hui, où ils sont? Ils étaient des tout-puissants ministres. Mais aujourd'hui, 2 semaines après, ils ont commencé à traverser la même épreuve que nous. Ils n'ont plus accès à l'information. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, il y aura ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Et je prie Dieu qu'il nous donne la santé et la longévité. On se regardera en face et chacun récoltera ce qu'il a sémé.